Culture et vous, présenté par Noah. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Yohanan Robert-Hercht et Seb Wayne. Bonjour. Bonjour. Alors Yohanan, vous êtes réalisateur, Seb Wayne, vous êtes acteur, et vous venez nous parler de la série Anomalia qui vient de sortir sur YouTube. Alors Anomalia, c'est l'histoire de Claire, 17 ans, qui vient d'emménager dans une nouvelle ville où elle tente de cacher ses pouvoirs mystérieux. Alors qu'elle se lie d'amitié avec Louise, une étudiante en lettres, un tueur en série commence à sévir dans les rues et ses crimes semblent être étrangement liés à Claire. Yohanan, vous en êtes le réalisateur et Seb Wayne, vous jouez le personnage du lieutenant D.E. Alors pour commencer, Yohanan, pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré cette histoire mystérieuse et pleine de suspense ? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment l'envie de mettre dans une seule et unique série tout ce que j'aime, c'est-à-dire la fantasy, le thriller et le social. J'avais vraiment envie de partager ces éléments autour de personnages qui ont une histoire profonde, comme celle de Claire, celle de Louise. En fait, tous les personnages de la série, ils ont une histoire qui est développée à travers les 8 épisodes. Chaque épisode, il est plus ou moins centré sur un des personnages ou un groupe de personnages, comme les personnages des policiers, l'épisode 5, etc. Et il y avait aussi cette envie de parler de quelque chose de fort. C'est-à-dire que je venais de voir la série Euphoria avec Zendaya et ça m'avait donné envie en fait de parler en fait de problèmes sociétaux qui sont vraiment aujourd'hui très forts dans notre société et comme par exemple l'isolement, les violences familiales, les problèmes de travail pour chercher le travail, etc. pour les personnes qui dépassent les 40 ans, etc. Et du coup en fait je voulais mettre tout ça dans une seule et unique série qui s'appelle du coup Anomalia, Claire et Louise. Et je pense avoir assez bien réussi le travail parce que ça a quand même été 1 an et demi d'écriture du scénario. Après ça a été 3 ans de tournage. Là on a eu une petite défaite en mode Sofa VOD a eu liquidation judiciaire, la plateforme sur laquelle elle était. Et donc du coup on se retrouve à devoir mettre la série sur YouTube pour pouvoir justement la partager au plus grand nombre. Et donc du coup c'est avec plaisir qu'on est là avec vous aujourd'hui pour partager cette série. Et on est ravis. Alors Claire du coup est au cœur de l'intrigue. Et son personnage semble particulièrement complexe. Elle se bat avec des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas. Alors, comment avez-vous travaillé sur son développement au fil de la série ? Alors, on a voulu développer Claire de manière assez naturelle. On voulait pas que ça soit quelque chose de trop hollywoodien. C'est-à-dire, on voulait pas faire des personnages où on s'attend vraiment à ce qu'on va voir. C'est-à-dire, il y a pas mal de séries ou de films où quand on regarde, tu te dis oui il va se passer ça, ça et ça. Et très souvent, les gens ils ont raison parce que c'est des fils narratifs qui sont construits et qui se ressemblent tous. Et donc du coup, on a voulu vraiment prendre le côté très naturel de Claire qui se lie d'amitié à une personne en fait qu'elle rencontre dans la rue, et cette personne va lui permettre en fait de se découvrir elle-même, d'aller plus loin que ce qu'elle est en fait, de découvrir aussi ses pouvoirs, de peut-être même à un moment les contrôler, mais il y a aussi une part assez sombre de l'histoire qui, vous devrez découvrir évidemment dans la saison 1, parce que je peux pas tout révéler maintenant, mais cette amitié en fait, c'est ce qui permet en fait à Claire d'évoluer, c'est ce qui permet à Claire en fait de pousser ses limites, de dire stop à la vie qu'elle mène, et de en fait aller plus loin, c'est-à-dire accepter ses pouvoirs, accepter ce qu'elle est. Et je vais pas trop spoiler, mais aussi à un moment, comme le titre l'indique, c'est Claire et Louise, et donc du coup, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose entre elles, mais j'ai pas voulu non plus centrer la série là-dessus. Je voulais pas centrer une série sur la romance, LGBTQ+, tout ça, non, je voulais vraiment juste raconter l'histoire d'une amitié qui fait en sorte que tous les personnages évoluent, Claire, Caro, Louise, etc. Et on ne sait pas trop si y a la romance, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment l'évolution des personnages, les liens qu'ils ont les uns avec les autres. Et donc, du coup, c'est ça, justement, le grand travail qu'on a fait sur le scénario, mais aussi sur le tournage et sur la réécriture du scénario avec les acteurs et les actrices. C'est super. Seb Wayne, vous incarnez le lieutenant D.E. dans la série. Alors évidemment, il y a plein d'autres personnages, mais pouvez-vous nous parler de votre personnage et de son rôle dans l'intrigue ? Oui, bien sûr. Alors concernant l'intrigue de mon personnage, il enquête avec la capitaine Collet sur une série de meurtres. D, lui, il a l'expérience du terrain. Il travaille dans cette unité depuis plusieurs années et il équilibre en fait le dynamisme de la capitaine qui, contrairement à lui, vient tout juste de sortir des écoles de police. Et ce qui m'a énormément plu avec ce personnage, c'est qu'il n'affiche pas de masculinité toxique. Bien au contraire, il fait preuve de protection et de grand respect envers sa collègue. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des traits ou des défis particuliers dans votre personnage qui résonnent avec vous personnellement ?
Oui, alors pas tellement de défis, mais alors c'est un personnage qui est déterminé, qui est respectueux, qui fonce malgré les difficultés. Après, je vais dire au niveau c'est pas tellement des défis, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez, comme moi, pudique sur ses sentiments. Il montre pas trop, et c'est vrai qu'il y a certains moments où il va enlever ce masque, il va montrer cette fragilité, et c'était très intéressant justement de faire ça. Voilà, c'était D'accord. très sympa. Et à contrario, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou de surprenant que vous avez appris sur vous-même en jouant ce personnage? Ça, justement, c'était ce côté-là qui m'a donné envie de plus exploiter justement cette fragilité. Et voilà. Ok, bah c'est d'enlever cette super. carapace. Trop bien. Alors, Yohanan, je me tourne vers vous. En plus de l'aspect fantastique, on sent que la série aborde des sujets plus profonds, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les relations familiales, l'isolement. Quels sont les thèmes principaux que vous avez voulu mettre en avant à travers Anomalia? Alors je pense que vraiment le thème récurrent de la série, c'est l'isolement. Et pas l'isolement que du personnage de Claire, parce qu'en fait, quand on regarde la série, quand vous allez découvrir la série, du coup, ce soir, il y a l'épisode 2 qui sort, et ben, vous allez découvrir que tous les personnages principaux, et ben, ils sont tous isolés. C'est-à-dire que Caro, la peste du lycée, bah, elle aussi, elle est isolée, avec les problèmes familiaux qu'elle a avec son beau-père et sa mère, alcoolique. Il y a aussi le capitaine Collet, comme l'a dit Seb, qui, en fait, elle est isolée dans son travail parce que elle a réussi juste un concours, elle est devenue capitaine, et donc du coup, bah, tous ses collègues n'ont aucun respect envers elle. Sauf le lieutenant D, qui lui, justement, essaie de la soutenir, essaie de la porter vers le haut. Après, il y a aussi l'isolement du père, qui cherche un travail. Il y a l'isolement de Nicolas, il y a l'isolement de la belle-mère de Claire. Et tous ces personnages, en fait, toute cette idée en fait de l'isolement, c'est quelque chose que je pense dans notre société aujourd'hui, on le vit de plus en plus, avec tous ces écrans qui nous permettent plus en fait de se parler, de se rencontrer, tout ça. Et ben l'isolement est de plus en plus un problème grave en fait de la société. Et du coup, j'ai voulu vraiment marquer ce point en disant oui, tous ces personnages sont isolés, mais comment est-ce que justement, à travers les rencontres, à travers les relations qu'ils vont avoir à droite à gauche, ils vont pouvoir sortir ou pas, et ben justement de cet isolement. Parce qu'il y en a certains qui vont évidemment réussir à faire le pas, il y en a d'autres qui auront plus de difficultés. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours que les personnages en fait de la série doivent faire face, mais c'est aussi quelque chose qui peut parler aussi aux personnes qui regardent la série. C'est-à-dire, tu peux, en regardant la série, te dire, tiens, j'ai vécu ce genre de choses, je peux m'attacher à ce personnage. Oui. Comme par exemple dans l'épisode 1, je sais pas si j'ai un peu de temps, dans l'épisode 1, il y a Claire qui va au tableau et qui ne réussit pas à répondre à un problème de maths, et t'es en mode, bon, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de situation, enfin, t'es un peu timide quand t'es au collège ou au lycée, du coup, toute la classe, il rigole, le professeur, il n'aide pas, d'ailleurs. Non, donc, du coup, c'est vrai. Voilà, donc du coup, voilà, cet aspect, je pense vraiment, c'est le truc que j'ai le plus travaillé dans la série, c'est l'isolement des personnages. Oui, c'est vrai qu'on le ressent, moi, pour avoir vu l'épisode 1, on le ressent bien, déjà dans les premiers personnages qu'on commence à voir. Et je voulais aussi parler du suspense qui est palpable dès le début, avec du coup la menace du tueur en série qui rôde dans la ville. Comment vous avez travaillé cette atmosphère pour maintenir l'attention tout au long de la série ? Alors ça vient dès l'écriture du scénario avec tous les autres acteurs. En fait, le scénario, je l'ai écrit tout seul, il y a 5 ans et demi. Et derrière, en fait, on a réécrit tous les dialogues, on a réécrit tout ça. Et le travail qui a été le plus dur pour moi, c'était pendant le tournage et pendant le montage, c'est-à-dire les 3 ans de montage. Pendant qu'on tournait, je faisais le montage en même temps. Ça a été vraiment d'instaurer une tension continue. C'est-à-dire, je voulais vraiment que le spectateur, quand il regarde la série, il se dise, tiens, le méchant, c'est tous les personnages. C'est en mode, ok, ce personnage-là, en fait, c'est lui. Non, en fait, non, c'est elle. Et c'est avec le compositeur Steph Sarrazin qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, sur toute cette musique, toute cette tension, tout ce sound design qui était très lourd, c'est-à-dire avec des violons, des violoncelles, avec des musiques très atmosphériques, où en fait, on ressent continuellement la tension et le côté stressant, en fait, de se dire, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est aussi un travail scénaristique, parce que chaque fin d'épisode a été travaillée pour qu'on ait une sorte de cliffhanger, pour qu'on ait une sorte de tension à la fin, qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas.
Et donc, du coup, ça a été un travail sur les 3 années de tournage pour essayer justement de garder cette tension et de se dire, tiens, c'est le prof qui est le méchant. Ah tiens, non, c'est pas lui. Ah tiens, c'est quelqu'un d'autre. Et c'était une volonté vraiment scénaristique de base. D'accord. Et du coup, on l'a dit, c'est une série qui mêle différents genres, le thriller, le social, le surnaturel. Seb Wayne, comment cette variété de genres a-t-elle influencé votre façon de jouer ? En fait, c'était assez intéressant parce que l'approche du jeu est différente, parce que c'est vrai que quand les personnages sont ancrés dans une réalité, pour eux, les choses leur semblent presque rationnelles, c'est très mathématique, alors que justement, quand ils sont face au surnaturel, là, il y a tout qui les dépasse. Et les comportements changent, il y a le doute qui s'installe, malgré justement qu'ils connaissent leur métier, ils ont déjà été face à des atrocités, mais là justement ils sont complètement démunis, et c'était justement cette contrebalance-là qui était très intéressante de jouer. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir si vous aviez potentiellement une anecdote à partager avec nous, et aussi un dernier mot pour les spectateurs, peut-être pour les inviter à venir découvrir la série. Alors, moi, j'ai une petite anecdote, mais je vais la faire très courte. Pour le 17 août 2022, on devait tourner l'épisode 8, l'épisode final de la série. Et on devait tourner à la piscine abandonnée de Lumini. Et au moment où on arrive à la piscine, on découvre, alors qu'une semaine avant, j'étais venu faire les repérages, on découvre que la mairie avait complètement condamné la piscine avec des énormes plaques métalliques et on pouvait plus rentrer dans la piscine. Sympa. Et donc toutes les scènes qui devaient se passer avec tous les acteurs qu'on pouvait pas tourner avant 4 mois parce qu'ils sont tous des emplois du temps très très chargés, du coup on devait trouver un nouveau lieu, déplacer toute l'équipe de tournage, les équipes d'acteurs, etc. à Luynes. Et donc du coup on a perdu environ 4 heures de tournage sur cette journée, et on devait tourner en 6 heures au lieu de 10 heures 18 pages de scénario. Donc voilà, c'était une anecdote assez perturbante pour moi en tant que réalisateur, parce que il fallait vraiment prendre sur moi, mais c'était... mais vous l'avez fait. Voilà, on l'a fait, et au final, vous l'avez fait. Ça se voit. Et du coup, chers auditeurs, je vous rappelle qu'Anomalia est disponible sur YouTube gratuitement et que vous pouvez aller la visionner à tout moment. Le premier épisode est sorti vendredi dernier, le deuxième, c'est ce soir, et Exactement. Moi, je l'attends. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chronique Culturez-vous. Et juste avant de passer l'antenne à mon cher collègue Jordan, je vous rappelle que nous avons 4 places pour vous et votre famille à vous faire gagner à la Foire de Marseille au 04 91 37 78 78. Vous nous appelez et ce sera Amy qui vous prendra au téléphone pour vous faire gagner les places. On va faire, je pense, une petite pause musicale et je vous dis à tout de suite sur Shabbat Matin.